Tout va bien. Tout va bien. C'est mon thème de ce matin. Nous allons tous prendre notre Bible dans le livre de 2 Rois au chapitre 4. 2 Rois chapitre 4, du verset 8 au verset 23. Je répète, 2 Rois chapitre 4, du verset 8 au verset 23. Je lis. Un jour, Élisée passait par Sunem. Il y avait là une femme de distinction qui le pressa d'accepter à manger. Et toutes les fois qu'il passait, il se rendait chez elle pour manger. Elle dit à son mari, « Voici, que cet homme qui passe toujours chez nous est un saint homme de Dieu. Faisons une petite chambre haute avec des murs et mettons-y pour lui un lit, une table, un siège et un chandelier, afin qu'il s'y retire quand il viendra chez nous. » Élisée étant revenu à Sunem se retira dans la chambre haute et y coucha. Il dit à Géasi, je suis au verset 12, il dit à Géasi, son serviteur, « Appelle cette Sunamite. » Géasi l'appela et elle se présenta devant lui. Et Élisée dit à Géasi, « Dis-lui, voici, tu nous as montré tout cet empressement. Que peut-on faire pour toi? Faut-il parler pour toi au roi ou au chef de l'armée? » Elle répondit, « J'habite au milieu de mon peuple. » Et il dit, « Que faire pour elle? » Géasi répondit, « Mais elle n'a point de fils et son mari est vieux. » Et il dit, « Appelle-la. » Géasi l'appela et elle se présenta à la porte. Élisée lui dit, « À cette même époque, l'année prochaine, tu embrasseras un fils. » Et elle dit, « Non, mon Seigneur, homme de Dieu, ne trompe pas ta servante. » Cette femme devint enceinte et elle enfanta un fils à la même époque l'année suivante, comme Élisée le lui avait dit. L'enfant grandit et un jour qu'il était allé trouver son père vers le moissonneur, il dit à son père, « Ma tête, ma tête. » Le père dit à son serviteur, « Porte-le à sa mère. » Le serviteur l'emporta et l'amena à sa mère. Et l'enfant resta sur les genoux de sa mère jusqu'à midi, puis il mourut. Elle monta, le coucha sur le lit de l'homme de Dieu, ferma la porte sur lui et sortit. Elle appela son mari et dit, « Envoie-moi, je te prie, un des serviteurs et une des ânesses. Je veux aller en hâte vers l'homme de Dieu et je reviendrai. » Et il dit, « Pourquoi veux-tu aller aujourd'hui vers lui? Ce n'est ni nouvelle nulle, ni sabbat. » Elle répondit, « Tout va bien. » Amen. Ce passage nous parle d'une femme appelée femme de distinction qui aimait beaucoup Dieu et qui manifestait l'amour qu'elle a pour Dieu en hébergeant le prophète Élisée. Et Dieu a permis qu'elle puisse avoir un fils. Et ce fils, il est tombé malade et il est décédé. À la mort de son fils, cette femme, elle ne s'est pas du tout affolée. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va se lever et elle va se rendre vers cet homme de Dieu. Amen. Le comportement de cette femme nous enseigne une leçon. Ne pas s'affoler quand les choses tournent mal. Ne pas s'affoler quand ça ne va pas. Ne pas s'affoler lorsqu'il y a un problème. Une situation difficile se présente. Il ne faut pas s'affoler. Cette femme, appelée femme de distinction, ne s'est pas affolée. La Bible dit au verset 21, elle monta et coucha sur le lit de l'homme de Dieu son fils et elle ferma la porte sur lui et elle sortit. Elle n'a même pas informé son mari, ses voisins, ses parents, que voilà le fils que Dieu m'a donné, il est décédé. Venez, on va pleurer, venez, on va l'enterrer. Non, mais dès que ce fils est mort, elle a pensé à Dieu. Elle allait déposer ce fils sur le lit du prophète. Et elle a décidé de se rendre vers l'homme de Dieu. Est-ce que quand les choses tournent mal dans ta vie, tu penses à te tourner vers Dieu? Est-ce que tu te mets à prier Dieu? Dieu ne veut pas que tu alertes toute la population, toute la terre de tes problèmes, de tes difficultés, de tes épreuves.
Ce que Dieu veut de toi ce matin, que tu te tournes vers lui, que tu mets toute ta confiance en lui, que tu cries à lui. Amen. Cette femme, elle a posé un acte de foi. Elle savait que Dieu pouvait ressusciter son fils. Elle était convaincue que Dieu pouvait faire quelque chose. Elle n'a pas douté un seul instant. Et c'est pour cela que lorsque son mari lui a posé la question, pourquoi veux-tu aller voir l'homme de Dieu? Elle a répondu, tout va bien. Elle pouvait dire, chérie, tout va mal. L'enfant est décédé. Mais qu'est-ce qu'elle a dit? Tout va bien. Avec le Seigneur, tout va bien. Ce matin, je t'exhorte de répondre ainsi. Tout va bien. Tout va bien. Pourquoi elle a dit tout va bien? Parce qu'elle avait confiance en Dieu. Quand on a confiance en Dieu, on n'est pas troublé. Quand on a confiance en Dieu, on n'est pas troublé. Nous allons lire un passage que j'aime bien dans le livre de Psaume. Le livre de Psaume. Au chapitre 30. Au chapitre 34, verset 6. Psaume, chapitre 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Si tu tournes tes regards vers Dieu, ton visage ne se couvrira pas de honte. Le visage de cette femme ne s'est pas couvert de honte parce qu'elle a mis sa confiance en Dieu. Si tu tournes tes regards vers le Seigneur, sa grâce rayonnera sur ta vie. Face aux difficultés, face aux blocages, aux épreuves, nous devons nous comporter comme cette femme. Elle a dit au chapitre, toujours le chapitre 4 du livre de 2 Rois au verset 22, « Je veux vite aller vers l'homme de Dieu et revenir. Je veux vite aller. » Nous devons nous aussi immédiatement aller devant la face pour implorer son intervention quand ça ne va pas. Nous devons fixer nos yeux sur Dieu seul. Ensuite, qu'est-ce qu'elle va dire à son serviteur lorsqu'ils étaient en route au verset 24? Mène et pars, ne m'arrête pas en route sans que je te le dise. Amen. Ne m'arrête pas en route. Elle ne voulait pas être distraite. Elle ne voulait pas perdre son temps avec les personnes qu'elle rencontrerait sur son chemin. Elle ne voulait pas perdre son temps dans les causeries vaines, les bavardages inutiles, les échanges inutiles. Elle voulait rapidement arriver devant l'homme de Dieu. Visons comme elle. Courons devant la face de Dieu. Ne perdons pas le temps. Amen. Elle n'a pas attendu 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. Le même jour que son fils est décédé, le même jour, elle a demandé la permission à son mari pour se rendre vers l'homme de Dieu. Amen. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Tu attends 1 semaine après avoir informé tes voisins, tes collègues avant de prier, avant de crier à Dieu? Non. Même quand elle a rencontré Géasi, le serviteur du prophète Élisée, elle n'a pas exposé sa situation. Elle a répondu aussi que tout allait bien dans sa vie. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas exposer nos difficultés à tout le monde. Nous ne devons pas exposer nos problèmes, nos épreuves à tout le monde parce que tout le monde ne peut pas nous aider. Tout le monde peut nous écouter, mais tout le monde ne peut pas faire quelque chose. Tout le monde ne peut pas compatir à notre situation. Dieu seul peut nous aider et c'est Dieu qui nous conduira vers la personne qui va nous aider. Amen. Dieu a conduit cette femme auprès du prophète. Et ce prophète, il s'est levé. Il est allé prier pour le fils de cette femme qui est revenu à la vie. La foi, la détermination et le courage de cette femme lui ont emmené son fils. Amen. Qu'il en soit ainsi pour toi. Approche-toi de Dieu chaque jour. Prie Dieu. Insiste Dieu. Ne baisse pas les bras. Fais-lui confiance et il interviendra aussi dans ta vie. Amen. Avec Dieu, tout va bien. Ne n'oublie pas. Avec Dieu, tout va bien. Mets ta confiance en lui et il agira. Sois béni. Amen.